Regina Celi letare, alleluia. Quiaque meruisti portare, alleluia. Resurrexit sicut dixit, alleluia. Ora pro nobis Deum, alléluia. Frères et sœurs bien-aimés, bonjour, nous sommes aujourd'hui le mardi de Pâques, le mardi 14 avril. À l'heure où je vous parle, nous nous en tenons aux nouvelles que nous avons reçues hier du Père Lucien, des nouvelles qui étaient plutôt bonnes, puisque le médecin nous avait annoncé que le Père était désormais parfaitement conscient, donc bien réveillé, et répondant bien aux demandes qui lui étaient adressées. Donc, nous espérons que ce mieux va se confirmer au fil des jours et nous rendons vraiment grâce à Dieu que notre Père ait pu se réveiller progressivement le jour de Pâques, le jour de la résurrection. C'est un beau signe du ciel qui nous remplit de joie et d'espérance. Je voudrais aussi vous confier particulièrement aujourd'hui nos anciens, les anciens de notre communauté paroissiale qui vivent ce confinement dans la solitude de leur appartement. Certes, le réseau des bénévoles de la paroisse est très actif et très efficace pour les sortir un petit peu de leur solitude, ou en leur téléphonant, ou leur faisant quelques courses, mais il demeure que demeurer d'une certaine manière, oui, confiné, cloîtré dans son appartement sans pouvoir en sortir, vivant cette forme de précarité un petit peu angoissante à certaines heures, et sans doute lourde pour eux. Donc, nous prions beaucoup pour eux et je vous invite à le faire. Donc maintenant, c'est officiel, depuis hier soir, depuis l'allocution de notre chef d'État, le président Emmanuel Macron, nous serons donc confinés jusqu'au 11 mai, au moins jusqu'au 11 mai. Nous avons donc à vivre un jour après l'autre, et lorsqu'un jour s'achève, de nous dire que c'est un jour de gagné. Puis quand un jour nouveau se lève, surtout quand il est ensoleillé, eh bien, en rendre grâce, car c'est un jour de plus qui nous est donné pour vivre plus intensément notre relation à Dieu et aux autres. Et c'est vrai que depuis 4 semaines déjà, nous faisons l'expérience de la difficulté à certaines heures de vivre les uns à côté des autres, 24 heures sur 24. Nous sommes vraiment portés par la grâce qui nous vient de Jésus et que nous implorons les uns pour les autres pour que ce temps soit vécu le plus paisiblement possible. Le 11 mai nous rapprochera de la fête de la Pentecôte. Alors je voudrais vous inviter à vivre ce temps, ces 4 semaines à venir, particulièrement avec les 11 apôtres, qui seront bientôt 12, et qui ont vécu aussi, après Pâques et jusqu'à la Pentecôte, une forme de confinement. Alors eux, ils étaient confinés parce qu'ils avaient peur. Vous savez que lorsque Jésus apparaît aux apôtres, après sa résurrection, il leur apparaît au Cénacle, parce que c'est souvent là qu'ils se trouvent, qu'ils se rassemblent, et toutes les portes sont closes, bien verrouillées, portes et fenêtres sont closes, et Jésus leur apparaît pour leur donner sa paix. C'est cette paix que nous allons demander au Seigneur de nous combler durant ce temps, en vivant de façon plus unie à chacun des 11 apôtres, et à Marie qui vit au milieu d'eux, qui est là présente. C'est Marie qui va précisément nous apprendre à vivre avec foi ce temps d'épreuve que nous traversons, à le vivre avec foi en nous montrant son Fils et en nous montrant les apôtres au milieu desquels elle vivait. En nous montrant son Fils,
ce peut être bon de méditer sur cela durant ce temps de confinement, sur son fils qui a vécu d'une certaine manière confiné à Nazareth pendant 30 ans, dans ce petit village duquel il ne pouvait rien sortir de bon, dira un jour Nathanaël lorsqu'on lui parlera de Jésus qui vient de Nazareth. Et Jésus a vécu 30 ans caché à Nazareth pour accomplir l'œuvre du Père. Et déjà, le salut du monde s'opérait durant ce temps de confinement à Nazareth. Il nous faut donc croire, frères et sœurs bien-aimés, que durant ce temps d'épreuve que nous traversons, Dieu est à l'œuvre en nous et à travers nous, dans la mesure où nous acceptons avec générosité, avec foi, parfois c'est vrai, traversé par le doute, mais tout de même avec foi et générosité, eh bien, cette épreuve qui nous est imposée. Nous vivons cela aussi donc avec les 11 apôtres qui pendant 50 jours après Pâques ont vécu avec Marie une forme de retraite spirituelle pour se préparer justement au don de l'Esprit Saint qui a bouleversé leur vie, qui a bouleversé la vie de chacun d'entre eux, puis qui a bouleversé la vie du groupe des apôtres, et qui a fait qu'après, Saint Pierre, comme nous l'entendons dans les lectures de ces jours pendant la messe, a pu proclamer avec une force inouïe, une force incroyable, que Jésus était vraiment ressuscité. Donc puissions-nous, durant ce temps, mettre à profit la grâce qui nous est faite, mystérieusement, pour nous laisser façonner par Jésus, et puis pour devenir, le moment venu, d'une manière ou d'une autre, que Dieu nous inspirera, les témoins de sa présence vivifiante au cœur de notre monde, qui a trop oublié que Dieu est vivant, que Dieu nous aime et qu'il nous sauve. Je vous souhaite un bon appétit. Je vous dis, comme chaque jour, haut les cœurs et vive la joie. Et puis, je laisse le chant de la fin aux enfants de Cœur en Joie. À très bientôt. À ce soir.